Oui, c'est un simulacre de pouvoir et un record historique. Jamais un couple exécutif n'avait été aussi impopulaire depuis la création du baromètre IFOP-JDD en ce mois de juillet. Le duo Macron-Bayrou entre dans l'histoire par la plus mauvaise des portes, celle de la défiance absolue. 81% de mécontents pour le chef de l'État, son plus mauvais score jamais enregistré. Emmanuel Macron passe pour la première fois sous la barre symbolique des 20%. Il se rapproche dangereusement du record de François Hollande. Son Premier ministre fait encore pire. François Bayrou devient le chef de gouvernement, le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République, avec 82% d'opinion défavorable. C'est une déflagration politique et un message limpide. Ce pouvoir n'est plus écouté, ni suivi, ni respecté. Voilà un exécutif complètement délégitimé, un président sans cap, un Premier ministre sans majorité et un Parlement sans autorité. Depuis la dissolution ratée de 2024, la France est entrée dans une zone grise, une démocratie suspendue à un fil. Tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Ce n'est pas un mandat, c'est une impasse. Il reste 620 jours avant la prochaine élection présidentielle. 620 jours de chienlit, d'immobilisme et de vide. La seule question qui vaille est de savoir si nous irons jusqu'au bout de cette mascarade politique. Alors Jules, vous êtes en train de dire que le pays est condamné à l'immobilisme jusqu'en 2027. Ah oui, comment voulez-vous que les choses changent? La politique ne peut plus rien, le politique ne gouverne plus, il gère, il ne décide plus, il suit. À l'Assemblée nationale, tout est bloqué, au gouvernement, tout est miné. Et nous, journalistes, nous sommes réduits à commenter des mesurettes, des annonces sans lendemain, des mesures budgétaires sans effet. Le pays traverse une crise majeure, mais le pouvoir bricole à la marge. Plus rien ne passe, plus rien ne passera, ni réforme, ni projet structurant et véritable réforme. La France est à l'arrêt et l'État est en mode veille. Prenez le budget 2026, déjà condamné avant d'être débattu. À peine dévoilé, le plan de François Bayrou est déjà mort-né. Et ensuite, qu'est-ce que l'on va avoir? Un nouveau 49.3, une nouvelle motion de censure, un énième Premier ministre de rechange. Ce n'est plus un quinquennat, c'est un jeu de chaises musicales. Alors le reste, eh bien, il suit. L'économie est complètement paralysée, la dette explose et ce sont encore les actifs qui vont grincer des dents. La sécurité, on s'agite, on communique, on promet, mais rien ne change en profondeur. L'immigration, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, tout le monde le voit, mais personne ne le déplace. Chacun sait qu'il faudrait agir, mais personne au sommet de l'État n'ose porter et le faire. Alors on temporise, on meuble le vide. Encore 2 ans à tenir dans cette léthargie, 2 ans de chantier fantôme, où l'on débat pour rien, de décisions différées. La France n'est plus gouvernée, elle simule, elle mime le pouvoir comme on jouerait à la politique. Alors vous dressez un tableau sombre, mais que reste-t-il à faire pour sortir de l'impasse? Oui, mais malheureusement ce tableau sombre, il n'est qu'un simple constat, il est le miroir de la réalité brute de l'état du pays. Et une seule question en réalité se pose dans ce débat politique, c'est comment continuer ainsi? Est-ce qu'on peut continuer et tenir jusqu'en 2027 ou